le Musée régional de Kamouraska, un partenaire de choix pour cette émission. L'École de musique et de danse des Trois-Maisons, fier commanditaire de l'émission. Cette semaine, à l'émission, on rencontre François Landry, directeur de l'École des Trois-Maisons, qui vient nous parler de l'école et de son implication dans la communauté. François Landry, merci d'être là. Merci. Tu es directeur à l'École de musique, à l'École des Trois-Maisons, en fait. Peux-tu nous parler un peu? C'est quoi cette école-là, justement? L'École des Trois-Maisons, c'est une école de musique et une école de danse qui existe depuis 1995, donc bientôt 30 ans. Et puis, on est basé à la Pocatière. On a 3 points de service. Donc, on a notre lieu principal qui est au Collège Sainte-Anne-à-Pocatière. On a un point de service à Saint-Pascal et aussi un à Saint-Jean-Port-Joli. Puis c'est ça, on offre des cours de qualité. On est une organisation qui est reconnue par le ministère de la Culture. On fait partie de la filière de formation du gouvernement du Québec. OK. Puis voilà. L'école se situe à la Pocatière principalement, comme tu l'as dit. Ça s'adresse à qui? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire à l'école? Est-ce que c'est seulement les étudiants, par exemple, du collège? Comment ça fonctionne? Non, c'est ouvert à tous. On commence nos activités à 4 ans. Donc, on a les cours d'éveil musical, les cours de danse créative à 4 ans, puis on a des élèves qui vont jusqu'à 80 et plus. Donc, c'est vraiment à tous les âges, puis tous les niveaux aussi. Hein. Okay. On a des élèves, on a des programmes qui vont être plus loisirs, donc les gens qui veulent apprendre juste pour le plaisir. Puis on a des élèves qui veulent aller vers les programmes préparatoires. Donc, on travaille avec le Conservatoire de musique du Québec, la Faculté de musique de l'Université Laval, donc c'est le réseau de l'enseignement de la danse aussi. Donc, c'est des juges qui viennent évaluer nos élèves à chaque année puis qui remettent des diplômes en particulier. Puis, est-ce que c'est tous les instruments, tous les styles de danse aussi, ou tous les styles de musique? Est-ce que c'est jazz, classique? Comment ça... Bien, une de nos forces, c'est qu'on essaie d'être le plus vaste possible, le plus varié possible. Okay. Donc, on a vraiment le plus de styles possible. Au niveau de la musique, on va dans le classique, on va dans le traditionnel, on va dans le rock and roll, on a de la batterie rock, on a des chanteurs classiques, des chanteurs jazz, on a vraiment de tout. Puis au niveau de la danse, on va aller vers le ballet classique, le contemporain, le hip-hop. On a des cours de jive, on a des cours de danse orientale. Donc, on essaie d'être le plus vaste possible. Là. Puis, comment c'est arrivé cette idée-là en 95 de dire on va ouvrir une école de musique, en fait, ou on va partir une école de musique? Bien, c'était un besoin qu'il y avait du milieu. Il n'y en avait pas. Il y avait des enseignants qui travaillaient un peu à leur compte, chacun de leur côté. Puis il y avait un besoin de regrouper tout ce monde-là, de créer une organisation, un OBNL finalement, pour aller chercher des subventions, puis essayer d'encadrer un petit peu la musique. Puis, c'est une initiative. Il y avait le Collège Sainte-Anne. Au début, c'était l'école de musique du Collège Sainte-Anne à Pocatière. Okay. Avec la ville de Pocatière, puis un regroupement. Donc, un certain nombre de personnes ont construit un conseil d'administration. Puis, ils ont fait une belle école avec ça. Ouais. Ben oui. Puis, là, les cours de danse, ça n'a pas toujours été. C'est assez récent de ce dont tu m'as parlé. Cette volonté-là d'offrir les cours de danse, elle est venue de où? L'école de danse, le département de danse est arrivé en 2011, donc ça fait quand même 11 ans, 12 ans. Mm-hmm. Puis c'était un besoin du milieu. C'était vraiment un besoin du milieu. Nous, on cherchait à diversifier. On reste à la Pocatière quand même. Oui. On est dans un petit milieu. Offrir des cours de musique, on avait quand même une certaine limite, une certaine capacité de ce qu'on pouvait avoir un peu comme nombre d'élèves. Et puis, il y avait un besoin à la Pocatière. Il y avait d'autres écoles sur le territoire, mais il y avait un besoin vraiment à la Pocatière des gens qui voulaient quelque chose. Puis, on a démarré ce projet-là en 2011. Puis, aujourd'hui, on est à 400 élèves, en tout et partout, au-dessus de 400 élèves. Puis là, on parle de danse, on parle de musique. Est-ce qu'il y a aussi une volonté peut-être éventuellement d'aller vers, je sais pas moi, le théâtre musical ou quelque chose comme ça? Oui et non. En fait, ce qu'on veut, c'est rester dans les arts de la scène, ça c'est sûr. Okay. C'est vraiment notre discipline. Le théâtre, qui sait, peut-être un jour. On n'est pas fermé à l'idée. Parfait. Mais peut-être. OK. Parfait. Puis, dis-moi, toi, tu es directeur de l'école. Peux-tu m'expliquer un peu ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené finalement à devenir directeur? Puis un peu avant aussi, ta formation et tout ça? Moi, j'ai étudié à Montréal pour être on fait du design sonore, en fait. Okay, oui. Tout ce qui est montage sonore, bruitage et tout ça. J'ai travaillé dans les studios un petit peu. Après ça, j'ai enseigné la musique parce que je joue de la musique depuis que je suis tout jeune. Oui. Et puis, j'ai enseigné. En fait, j'habitais à Montréal. Je suis revenu dans le coin. Je suis natif de Rivière-du-Loup. Je suis revenu à Rivière-du-Loup.
Puis j'ai travaillé un peu comme enseignant. Puis le poste a ouvert ici, puis j'ai appliqué. Puis, tout simplement. Tout simplement. J'avais toujours eu une volonté pour la gestion. Puis ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis là déjà. Ouais. Quand même. Puis tu dirais, à travers les années, comment tu as vu l'école évoluer? Puis qu'est-ce que tu as vu comme accomplissement ou comme réalisation qui s'est faite? Ça a été beaucoup de développement. Ouais. Beaucoup de développement. Quand je suis arrivé, il y avait peut-être 175 élèves à l'école. Il a fallu vraiment pousser beaucoup pour développer. Donc, beaucoup de cours de groupe. On a parti un stage band, on a parti un orchestre de chambre, on a parti tout le département de danse au complet. Donc, ça a été beaucoup de développement pour aller chercher des nouveaux revenus, pour stabiliser, pour avoir une équipe qui est stable, pour avoir une organisation qui est fonctionnelle finalement. Mais parce que c'est quand même, puis là, tu le sous-entends un peu, mais c'est quand même un défi quand on est un peu, en région comme ça, d'aller chercher des talents pour enseigner, puis qui restent en fait avec nous sur plusieurs années en réalité. Oui, absolument. C'est la main-d'œuvre, c'est un défi dans tous les domaines. Ouais. Particulièrement, nous, on est en région. C'est des emplois spécialisés quand même, parce qu'on cherche des gens qui sont diplômés. Nos profs de musique, ils ont toutes les bacs, des maîtrises, donc ça prend des gens qui ont un parcours intéressant. Je te dirais que depuis quelques années, il y a un attrait quand même pour le Kamouraska, pour les gens qui sont du milieu artistique, qui étaient en ville, qui ont un intérêt pour s'installer ici. Donc, ça a du bon pour nous. On réussit à trouver des... Ça fonctionne. Ça amène la bonne matière première. Exactement. Si je peux dire ça comme ça. Ouais. Super. Puis justement, là, un peu... année après année, est-ce que ces cours-là que vous donnez viennent avec, par exemple, des spectacles de musique ou viennent avec des productions? Ou comment ça fonctionne pour un étudiant typique, si je peux dire ça comme ça? En fait, comme j'expliquais, il y a deux programmes. Il y a le programme loisir et le programme préparatoire. Donc, ceux qui sont là pour le plaisir, qui apprennent un peu... des fois, il y en a qui vont arriver et vont dire « Bon, moi, je veux apprendre à gratter la guitare, je veux chanter telle chanson, je veux apprendre à jouer telle chanson. » Puis il y en a d'autres qui disent « Ben moi, je veux apprendre le piano, puis voici... » Là, ils vont prendre le programme préparatoire. Donc là, on a des cours de solfège, dictée, théorie, et ainsi de suite. Ouais. À partir de là, tous les élèves, on fait des activités, des spectacles. Donc, à chaque année, on a notre grand concert à chaque année. Donc, on mise beaucoup sur la musique d'ensemble. Donc, on essaie de jumeler les élèves ensemble pour faire des concerts. On a notre spectacle de danse. Puis là, des différents ensembles font d'autres spectacles aussi. Et puis, cette année, là, on va démarrer un nouvel événement là, qui s'en vient, une espèce de projet rassembleur qui va réunir les différentes disciplines ensemble. Donc, on travaille sur beaucoup de projets. Là. Puis toi, tu l'as dit, t'es musicien. Personnellement, ton instrument de prédilection, c'est quoi? Moi, je suis un touche-à-tout, beaucoup le piano, en fait. C'est le piano principalement. Okay. Après, j'ai bifurqué vers la contrebasse. Mais dans mon enseignement, moi, j'enseigne encore un petit peu, puis je m'occupe beaucoup des cours de groupe principalement. Oui. Fait que le fait d'avoir été un touche-à-tout, de comprendre comment ça fonctionne le violon, le violoncelle, d'avoir fait un peu plusieurs instruments, fait en sorte que quand vient le temps d'écrire des partitions, des arrangements, ben je suis relativement à l'aise. Là. Ça me donne un plus. Là. Puis dis-moi, est-ce que justement pour être touche-à-tout comme ça, je veux dire, évidemment c'est avec ton parcours, avec ta formation, mais est-ce que c'est quoi, tu apprends un instrument puis après ça se développe un peu naturellement? Comment ça fonctionne? Moi, ça m'impressionne les musiciens touche-à-tout un peu comme ça. Fait que, comment on devient touche-à-tout en musique? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut avoir quand même fait un parcours dans un instrument, de bien comprendre la théorie, de bien comprendre, d'être capable de lire la musique, d'être capable de se débrouiller. Puis quand on comprend bien l'instrument, après ça, de switcher à un autre, de passer à un autre instrument, c'est beaucoup plus facile. Parce qu'on a des bases, on comprend la musique. Après ça, c'est un peu mécanique, hein? C'est de savoir où on place nos doigts, comment on le fait. Là. Mais je veux dire, le principe de la musique reste le même. Là. OK, intéressant. Puis là, avec l'école, justement, tu as parlé un peu d'un projet rassembleur, mais sinon, tu l'as dit, dans les dernières années, beaucoup de développements qui ont eu lieu. Est-ce que vous avez une vision pour encore grandir ou encore amener ça plus loin, ou présentement, vous êtes à une étape où vous êtes satisfait un peu? Depuis quelques années, on est plus dans la consolidation, donc dans la stabilisation, parce que c'est beau développer. En fait, le côté facile, c'est le développement. On arrive avec des projets, on bâtit des projets, mais après ça, il faut qu'ils restent, il faut qu'ils demeurent. C'est ça. Donc, on veut s'assurer que les choses qu'on a développées restent là. Puis ça, c'est la partie qui est des fois un peu plus compliquée, parce qu'il faut s'assurer que ça reste là. Donc, il faut mettre beaucoup d'énergie. Des fois, il y a même plus d'énergie à mettre après pour garder ça pour garder nos activités puis que ça fonctionne. Okay. Mais présentement, c'est de s'assurer d'avoir une bonne équipe de profs qui reste, qui est stable, puis développer des projets, puis mettre l'élève en avant. Ce qu'on veut, c'est développer des talents, puis on veut mettre l'élève en avant. Puis les cours que vous donnez, tu l'as dit, s'adressent à tout type de personnes, en fait, mais à travers
les années, est-ce qu'il y a des étudiants qui se sont démarqués, que vous savez, sont rendus, mettons, populaires ou quelque chose comme ça? Ben populaire, peut-être pas populaire dans le sens populaire, mais on a plusieurs élèves. À chaque année, on envoie des élèves au cégep puis à l'université en musique et en danse. Ouais. Donc, ce qu'on veut, c'est que, en fait, il y en a qui vont poursuivre, qui ont continué au bac, qui ont continué à la maîtrise, qui sont des très bons musiciens, qui sont des artistes populaires, pas nécessairement. Non, mais professionnels à tout le monde. Mais oui, il y en a qui enseignent, il y en a qui sont dans l'enseignement, il y en a qui sont dans l'interprétation. Plus du côté classique, je te dirais. Oui, mais oui, il y en a, tout à fait. Puis je pense que vous avez développé aussi un volet depuis une dizaine d'années environ, qui est la musique thérapie. Ouais. Veux-tu m'en parler un peu? Oui. Ça aussi, ça vient d'un besoin. En fait, tous les projets qu'on démarre, on essaie de partir, de sonder un peu le milieu, puis de voir c'est quoi les besoins, puis de quelle façon on peut développer un projet. Parce que c'est bien beau de développer un projet, mais s'il n'y a pas de besoin, on passe un peu à côté ou c'est pas viable à long terme. Donc, on est allé vers un projet qui était de faire des... En fait, on touchait déjà les jeunes. Nos cours de musique et de danse vont de 4 ans jusqu'à 80 et plus. Ouais. Mais on voulait toucher une clientèle qu'on ne touche pas, finalement, les personnes âgées. Oui. Donc, les personnes qui sont dans les résidences, qui sont dans leur propre maison encore, mais qui vont pas nécessairement suivre des cours de musique. Donc, on voulait développer un projet avec ça, avec cette clientèle-là. Et puis, on a monté plusieurs projets, en fait, avec ce projet-là. Et puis, plusieurs subventions, en fait. Plusieurs subventions qui nous ont donné un coup de pouce pour développer ce projet-là. Et puis, on s'est associé avec des musicothérapeutes. Okay. Et puis, on a monté un programme d'activité qui est spécifique à nous. Donc, autant des personnes qui sont autonomes, en perte d'autonomie, et des semi-autonomes. Donc, on touche vraiment à différentes clientèles. Donc, vous allez les voir dans leur résidence, puis vous les faites jouer de la musique, vous leur faites écouter, vous leur enseignez comment ça fonctionne exactement? Bien, il y a beaucoup d'activités. Hein. Souvent, dans les résidences, on a des gens qui vont chanter des chansons et tout ça. Ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit participatif pour eux. Donc, nos activités, il y a une partie prestation. Donc, nos musiciens, c'est des professionnels. Donc, on a une violoniste, par exemple, qui va faire une partie prestation. Mais il y a beaucoup d'activités qui sont participatives. Donc, on veut contrer l'isolement, on veut amener un sentiment de réussite chez ces personnes-là. On veut les occuper, en fait, qui sortent de leur chambre. Souvent, puis on l'a vécu particulièrement avec la COVID, où est-ce qu'ils ont l'isolement, ils ont été très, très isolés. Donc, on veut que ça soit le plus participatif possible. Et puis voilà. Puis est-ce que la COVID a changé votre approche par rapport à la musique-thérapie ou même juste par rapport à l'école, justement, un peu de se réadapter à un nouveau monde après pandémie, ou comment ça s'est passé? En fait, on a développé un projet qui s'appelle Rayonnement numérique. Oui. On est allé chercher un financement pour ça. Donc, tous les locaux sont équipés d'ordinateurs maintenant. Okay. Donc, on est capable d'offrir des cours en ligne. Donc, ça nous a permis beaucoup de nous adapter. Les cours de musique-thérapie, des ateliers de musique-thérapie, pas vraiment, parce que en ligne, ça fonctionne pas bien. On voulait trouver un moyen, on pouvait pas. Mais musique-thérapie, juste pour compléter avec ça, on est rendu à des ateliers d'une heure, là. Depuis une dizaine d'années, on est à peu près à 1800 ateliers d'une heure de faire gratuitement. Puis ça, c'est dans la majorité des résidences de la région, en fait. Oui, Kamouraska, Montmagny et Lillet. Donc, les 3 MRC avec lesquels on travaille avec les réseaux de la santé aussi, les centres de santé et services sociaux. Ça doit faire du bien au cœur aussi, là, pour de savoir qu'on a cet impact-là dans la communauté. Ah oui, tout aussi. Ah, oui. Puis justement, c'est quoi le lien de l'école? Tu l'as un peu mentionné, mais c'est quoi la relation de l'école avec, justement, le reste de la communauté, avec les gens qui vivent autour, en fait, là? Bien, moi, j'aime à penser qu'une école comme la nôtre, on joue beaucoup sur la qualité de vie des gens d'ici. C'est un service. Comme TVCK, comme les différents, la Maison de la Famille, c'est des organisations, qu'on soit dans le milieu de la culture ou pas, on est là pour amener une qualité de vie des gens d'ici. Puis je crois vraiment que, tu sais, on parlait de difficultés de recrutement dans les différents milieux, mais je pense qu'on est un outil de rétention de personnel qualifié. Hein, on le voit, les gens qui arrivent, les médecins, les spécialistes, les ingénieurs qui arrivent s'installer. Bon, c'est beau, j'ai des enfants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est ça. Y a-t-il des activités pour eux? Puis de savoir qu'il y a une école comme la nôtre ou qu'il y a d'autres organisations qui sont là pour animer, pour s'occuper d'eux finalement, pour ajouter à la qualité de vie. Je pense qu'on a vraiment un impact à ce niveau-là. Puis c'est aussi, tu sais, moi j'ai parlé avec plusieurs personnes qui étaient nouvellement arrivées dans les dernières années, puis qui me disent souvent, tu sais, t'arrives, puis là, eux sont arrivés en pandémie, mettons, puis là, il n'y a rien à faire. Mais c'est pas vrai en réalité. C'est qu'il faut explorer, il faut découvrir. Puis justement, je pense que
une organisation comme l'école, ça amène cette plus-value-là, ce contact à la culture, mais aussi à la communauté, en fait, si je peux dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Puis moi, je reviens souvent aussi sur l'idée de la qualité. Hein. C'est pas parce qu'on est en région qu'on peut pas avoir des services d'aussi bonne qualité qu'en ville. Oui. Puis c'est vraiment ça pour plusieurs organisations ici, là. Donc oui, puis je pense que c'est important de se concerter, les organisations ensemble, puis même si on n'est pas nécessairement tous du milieu culturel ou du milieu artistique, de faire en sorte qu'on soit là pour attirer les gens ici, pour continuer à développer notre région. En fait, il faut communiquer, justement parce qu'on n'est pas des mêmes milieux, parce que c'est ça qui enrichit la communauté, en fait, de dire oui, on a des artistes, on a des gens du milieu culturel, mais on a aussi des gens du milieu du sport ou de d'autres milieux, en fait, avec lesquels on peut aller plus loin puis créer un engouement, si je peux dire ça comme ça. Oui, tout à fait. Un milieu de vie, en exact. fait. Puis, dis-moi justement, avec l'école, avec tout ce rapport à la jeunesse-là, est-ce qu'il y a un accomplissement dont tu es particulièrement fier depuis que tu es en poste comme directeur qui fait qui selon toi, au moins, si les gens se souviennent juste de ça, tu peux mourir heureux, si je peux dire ça comme ça. Je pense que c'est d'avoir stabilisé l'organisation. Hein. Ouais. C'est un défi partout, ça. Pour les OBNL, particulièrement dans le milieu culturel, je veux dire, on est un peu les enfants pauvres, là, tu sais. Avec les subventions au roulement, puis la pandémie qui a tout gelé ça aussi, c'est pas évident. Puis d'arriver à stabiliser tout ça, puis de faire en sorte que ça fonctionne bien. Ouais. C'est un peu ça, l'idée, c'est de faire en sorte que ça fonctionne bien puis qu'on continue à offrir des services de qualité. C'est vraiment ça qui c'est sûr qu'il y a plein de projets dont je suis fier d'avoir démarré Stage Band, d'avoir démarré plein de projets, de développer des talents à chaque année comme ça. C'est vraiment quelque chose de beau. Mais comme directeur, de faire en sorte que j'ai une belle équipe d'enseignants qui soient contents d'être ici, qui n'aient pas le goût de repartir à Québec ou Montréal, qui veulent rester ici, qui aient un emploi satisfaisant. Puis de stabiliser tout ça, finalement. Puis la Pocatière, c'est un peu la porte d'entrée vers le Kamouraska. Avez-vous pensé ouvrir, par exemple, une école ou du moins une quatrième maison plus loin dans le territoire, justement pour les gens qui sont peut-être plus du côté de Rivière-du-Loup, par exemple, je pense à Saint-Alexandre ou à Saint-Germain, ou présentement, on pense vraiment à se concentrer à la Pocatière et à Lillet et tout ça? On veut se concentrer plus dans notre coin. Il y a d'autres écoles du côté de Rivière-du-Loup qui font un très bon travail aussi. On collabore beaucoup ensemble entre les écoles. Fait qu'on a un souci de respect du territoire aussi, je pense, qui est important. Puis d'ouvrir des points de service, c'est super intéressant. Mais en même temps, on aime ça quand les gens viennent chez nous parce qu'on est bien installés, on a des bons pianos, on a des bons équipements, des traitements acoustiques dans les locaux, ça fonctionne bien. Puis d'ouvrir d'autres points de service comme ça, des fois, ça complique un petit peu les choses. Ben oui, ouais. Je comprends bien. Puis là, dans le fond, pour les prochaines années, tu m'en parles un peu, c'est la stabilisation de l'organisme. Est-ce que tu me parlais d'un projet, est-ce que tu es capable qui va un peu rassembler? Tu m'as pas trop donné de détails. Est-ce que c'est secret? Est-ce que... c'est encore... En fait, oui et non. C'est dans le sens, c'est que on a nos projets, nos concerts annuels. Dans le passé, on avait notre grand concert, on avait notre spectacle de danse. Là, on veut quelque chose qui va réunir un peu tout ça. En fait, ce que je dirais pour l'avenir, ce que je veux vraiment, c'est continuer à aller chercher des financements externes. Je pense que une de nos forces, c'est ça, c'est d'aller chercher du financement externe. Les ateliers de musique-thérapie, c'est un excellent exemple. Parce que c'est pas les résidences qui peuvent nous engager. Il faut aller chercher le financement puis leur offrir gratuitement. Donc, c'est d'aller chercher des sous qui viennent pas des poches des citoyens de la région, finalement. Hein, c'est un peu ça, parce qu'on veut pas continuer à toujours... On va aller chercher de l'argent ailleurs pour offrir des services dans notre milieu, que ce soit au niveau de la musique-thérapie, mais on a la danse adaptée qui fonctionne bien. On a un projet Noté de Bougeotte où on travaille sur le développement langagier des enfants de 3 à 5 ans avec des activités musicales. On a plusieurs projets connexes comme ça. Donc, on a vraiment... Notre priorité 1, c'est l'enseignement, mais on a tous ces projets connexes-là qui sont un peu à côté, là, qu'il faut miser encore là-dessus. Puis là, tu me parles justement de tous ces projets-là, puis ceux que vous avez en cours aussi. Combien d'enseignants vous êtes à l'école? On est une vingtaine d'employés présentement. Une vingtaine d'employés, OK, wow. Puis, tout ce monde-là a travaillé, en fait, pour la communauté autour de vous, là. OK, c'est très impressionnant, honnêtement. Puis là...
toi, ta formation, oui, je veux dire, tu as toujours été musicien. Ta formation, tu me l'as dit, c'est plus du côté de la conception sonore. Est-ce que vous avez, avec un peu l'arrivée des nouvelles technologies, tout ça, avez-vous déjà envisagé peut-être d'ouvrir un volet, justement, de conception sonore à l'école? Ou c'est-tu quelque chose que toi, avec lequel tu as déjà jonglé? Ou c'est pas la vocation du tout de l'établissement? Ça pourrait. Si on a une clientèle pour des enseignants, hein, c'est un peu ça. Hein. Oui. L'idée, les gens me disent, pourquoi vous démarrez pas tel cours de danse? Écoute, si j'ai une ressource, on peut le démarrer. Hein. C'est un peu ça. OK. Fait que tout est possible, je dirais. À partir de là, je veux pas qu'on s'éparpille. Je pense que c'est ça qui est important. Je veux qu'on reste dans notre mission première, c'est formation de qualité en musique et en danse, un bon encadrement pédagogique, bon développement de talent, des projets connexes. Mais je pense que s'éparpiller, c'est pas nécessairement l'avenue à court terme. En tout cas. Je comprends. Ouais. Puis dis-moi, toi ça fait une quinzaine d'années que tu as pris la direction de l'école. Après, après tout ce temps-là, c'est quoi ton constat que tu fais sur la place de la culture dans la région, dans le Kamouraska, à la Pocatière et un peu partout? Je reviens un peu à ce que je disais tantôt. Je pense que l'idée de rendre un milieu attractif, de rendre un milieu attrayant avec une qualité de vie, c'est excellent, en fait. Ça fait en sorte que notre qualité de vie est meilleure, ça fait en sorte qu'on est attractif. Puis je pense que le milieu culturel peut beaucoup aider. Tu sais, je pense à... Puis on est chanceux ici, là. Je pense au Kamouraska, là, on a une salle à Dragagnon qui est une super belle salle professionnelle. Vraiment. On a 600 quelques places dans cette salle-là. Là. C'est pas rien. On est à la Pocatière, on est au Kamouraska. On a plusieurs musées ici. On a le Centre d'art, on a le camp musical à Saint-Alexandre. Il y a beaucoup d'organisations qui sont là. On est assez choyés, je pense, présentement. Puis il y a aussi beaucoup de nouveaux projets effervescents qui arrivent dans la région. On parle on pense au Cirque de la Pointe-Sèche qui est là qui existe depuis 4 ans. Là. Ouais. Même si on enlève tout ce qui est pandémie, tout ça dans le lot, là, c'est assez impressionnant. En fait, les gens arrivent avec des idées, puis ils les rendent concrètes, puis ils les font perdurer dans le temps. Fait que ça, c'est un gros plus, je pense, pour la région. Tout à fait. Puis, tu sais, on n'a pas envié à d'autres régions du Québec, même si des fois, on se dit, on se sent un peu tout seul, là, tu sais. Mais c'est pas le cas du tout. Puis des fois, j'avais été sur des tables culture, différents comités au fil des années, puis des fois, les gens de Rimouski ou du coin, puis ils se disent « Ouais, mais on n'est pas le Kamouraska », tu sais, en voulant dire qu'on est une région quand même attractive, tu sais, puis on est quand même quelque chose d'intéressant. Donc, des fois, quand on se compare, puis quand on jase avec d'autres personnes, on se rend compte qu'on a quelque chose de quand même bien ici. Okay. Puis, je pense que la concertation, puis le travail en collaboration avec les différentes organisations, je pense que c'est le nerf de la guerre pour l'avenir au niveau de la culture, puis il faut continuer à le faire. C'est extrêmement important. Donc, continuer à s'impliquer avec les populations, mais aussi avec les collègues ou les autres organismes qui travaillent un peu dans le même sens que nous, au final. Ouais, exactement. Je pense qu'on a des excellentes organisations, on a du bon monde, on a des bonnes directions, des bons artistes dans tous les milieux. Faut réussir à collaborer puis développer des projets porteurs. On voit le cirque qui est un excellent exemple, qui est porteur puis qui est très, très bon au niveau touristique. Hein. Nous, faut pas mettre de côté l'attrait touristique. Donc, c'est quelque chose qui est là. Puis, on a des lieux aussi comme à Saint-Denis, la Petite Chapelle, il y a des concerts, à Rivière-Ouelle aussi. La salle communautaire à Saint-Germain aussi, la salle de spectacle. Oui. Exact. Donc, il y a quand même beaucoup de choses. Puis, faut savoir qu'est-ce qui se passe. Puis, des fois, on a le réflexe de dire, coudonc, il se passe rien ici. Mais c'est parce qu'on le sait pas. Oui, c'est ça. C'est souvent ça. C'est qu'on n'est pas informé ou la communication se fait pas bien ou peu importe. Mais il y en a plein. Moi, c'est ce que je constate à faire mes rencontres semaine après semaine, c'est de réaliser que c'est comme toutes un peu des petites bulles à droite, à gauche, on a juste besoin de les connecter. Puis un coup qui se connecte, ça explose, là, vraiment. Là. Il y a beaucoup de synergies qui peuvent se créer, en fait. Là. Tout à fait. Puis dis-moi si tu avais un coup de cœur dans la région qui est pas l'école de musique des Trois-Maisons, qui n'est pas l'école des Trois-Maisons, ça serait quoi pour toi au niveau culturel, au niveau activité? Écoute, moi, je pense que c'est l'ensemble. C'est vraiment l'ensemble de tout ça. C'est sûr qu'on peut mentionner le cirque, c'est sûr qu'on peut mentionner... Il y a plein de choses là, qui sont là. Je pense que le cirque, c'est vraiment quelque chose qui est magnifique, qui est arrivé dans la région. Mais c'est vraiment l'ensemble. Puis je pense qu'il faut pas mettre personne de côté. C'est l'idée d'avoir tout ça qui est la beauté de notre milieu. Moi, ce que je trouve intéressant, puis tu me diras ce que tu en penses, c'est l'espèce de rapport aussi
au territoire ou du moins à s'implanter dans à la région, en fait, d'arriver puis de se dire, oui, tu sais, comme un peu vous, là, de dire, on est à la Pocatière, mais tu sais, dans le fond, c'est parce qu'on veut être dans la communauté autour, c'est pas parce qu'on veut être dans notre petite bulle à faire nos affaires de notre côté, là. Puis je pense que le rapport à la région puis au territoire est super important, du moins dans les artistes que je vois, que j'ai rencontrés jusqu'à présent. Je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Absolument. Puis c'est intéressant ici, hein, notre situation géographique. On est sur le long du fleuve, on est le chemin vers la Gaspésie, les gens passent par ici. Puis ce qui est intéressant au Kamouraska, c'est qu'on a comme 3 zones. Hein. On a le littoral, on a le plateau, puis on a le haut pays. Puis c'est des 3 zones qui apportent des choses complètement différentes. Ça rend le milieu extrêmement riche. Oui, vraiment. Puis, tu sais, puis justement, moi, je trouve que ça permet, tu sais, c'est un peu... les gens, souvent, ils vont parler de Vancouver, puis ils vont dire, tu peux aller faire du ski, puis aller à la plage, mais... Bon, je dirais pas à la plage en même temps de faire du ski ici, mais tu peux quand même aller faire de l'escalade en montagne ou sur un cabouron, puis quand même, après ça, te retrouver à la plage à Saint-Germain, puis après ça, aller... Tu sais, il y a plein de choses qui se créent puis qui sont possibles. Je pense que ça devient super intéressant. Écoute, en terminant, si tu avais une chose à nous dire ou un message à nous transmettre pour les téléspectateurs ou aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi? Bien, je pense que ça serait continuer de vous informer, continuer d'être attentif à ce qui se passe dans le milieu. Je pense que c'est vraiment ça. Tu sais, on a souvent le réflexe, on est à 1h15 de Québec, on a souvent le réflexe d'aller voir nos spectacles à Québec, d'aller ailleurs. Mais il y a vraiment beaucoup de belles choses ici. Puis tout ce qu'on investit, en fait, tout ce qu'on dépense en culture dans notre région, c'est un investissement qui est vraiment important. C'est des personnes qui vont rester s'installer ici, qui vont fonder des familles, puis qui vont s'impliquer dans les différentes municipalités. Puis dis-moi, justement, comment ces gens-là peuvent s'informer? Est-ce que sur Internet, dans les journaux, as-tu des trucs? En fait, y a-tu quelque chose, toi, que tu conseilles de ce côté-là? Au niveau de la MRC, il y a Quoi faire au Kamouraska, donc qui est vraiment intéressant. Sinon, tous les journaux municipaux, là, tous les petits journaux municipaux. Pour ne pas nommer le Placoteur, par exemple. Le Placoteur, qui est très bon. Ouais. Sinon, tu sais, les petits journaux, la Pocatière a un guide de loisirs, Saint-Pascal a un guide de loisirs. Souvent, les petites municipalités ont des infolettres ou des choses comme ça qui envoient à leur population. Donc, soyons curieux. Je pense que c'est un peu ça. Essayons de voir qu'est-ce qui existe, puis essayons de faire vivre ce milieu-là, finalement. Ben écoute, François, je te remercie d'avoir été là aujourd'hui. C'était très agréable. Pour nous, c'est ce qui conclut la saison de Parlons Culture. Merci tout le monde de nous avoir suivis semaine après semaine, puis on se revoit peut-être une prochaine fois.